Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, c'est l'hiver, hein, c'est sûr. Et c'est l'hiver dans 2 semaines en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me lancer un petit défi. Et puis par la même occasion, ça peut peut-être vous lancer un petit défi aussi. C'est de lire au moins, c'est faire un défi de lire pendant un mois un livre par semaine. Donc ça va faire 4 livres par mois. Pourquoi je fais ce petit défi? Parce que ça a l'air d'être bien sympathique. Et puis parce que lire, ça apprend des choses, ça donne un coup de boost. Donc là j'ai plus ou moins déjà commencé. J'ai acheté lundi dernier le livre de Robert Cialdini qui s'appelle Influence et manipulation, qui est très connu dans le genre. C'est au format poche. Vous pouvez le trouver, c'est avec une couverture rouge. Ça parle d'expérience. Alors c'est un sociologue, si j'ai bien compris, Robert Cialdini. Et ça parle d'expérience de manipulation, de comment les gens arrivent à obtenir ce qu'ils veulent sur différentes choses. Il y a des choses assez intéressantes dans cette affaire-là. C'est un des grands livres qui parle de cette thématique-là, c'est un peu le livre de référence de ça. Et donc ça peut être intéressant. Et donc c'est 4 livres par mois. Des livres, alors je vais pas lire uniquement ça dans mon mois, mais je pense que ça va être 4 livres de non-fiction par mois. Bien sûr derrière j'ai toujours un ou deux polars ou un ou deux romans qui traînent à côté. Donc demain c'est le 8 décembre si je ne me trompe pas dans les dates. Et ça va être le début donc de la fête des Lumières à Lyon. Et c'est officiel, on sent que c'est la fête des Lumières, il fait froid, il fait toujours, c'est comme ça, il fait frais en général, j'espère qu'il va faire beau. Cette fête des Lumières, alors je ne sais pas s'ils vont la commencer demain, mais la fête, le début officiel, c'est le 8 décembre. Alors en fait, quel est le rapport, quel est le but de la fête des Lumières? À la base, c'est une fête religieuse. Donc là, vous voyez là-haut, c'est Fourvière, ça. Fourvière, c'est une basilique, je crois, ouais, basilique de Fourvière, qui a été érigée, donc ici on est à Lyon, hein, bien sûr. Fourvière a été érigée pour les religieux, ça va leur parler. Qui a été érigée pour remercier Marie d'avoir empêché, je crois, la peste, une maladie de ce genre-là. Il y a un moment, je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'est il y a plusieurs centaines d'années. Et donc ils ont érigé ce bâtiment-là pour remercier la Vierge Marie d'avoir arrêté la peste aux portes de Lyon. Et donc tous les ans, le 8 décembre, petit soleil, tous les ans, donc le 8 décembre, il y a une fête qui dure. Alors, au début, je suppose que cette fête-là durait une journée, le 8 décembre, et depuis quelques années, comme Lyon a un savoir-faire dans l'éclairage, c'est devenu une fête populaire où ils mettent en place différentes choses. Par exemple, là on en voit, là sur le pont que je vais vous montrer là, il y a une installation qui est en train d'être mise en place. Voilà, où ils éclairent tout Lyon de choses comme ça, très artistiques et souvent très technologiques. Ça fait donc appel au savoir-faire des entreprises lyonnaises de la région dans le domaine de l'éclairage des villes. Lyon est réputé dans ce domaine-là et les techniciens qui éclairent Lyon, les entreprises qui éclairent Lyon, sont demandés un petit peu partout dans le monde pour éclairer des villes. Je crois qu'il me semble que c'est, j'aurais peur de vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est à Abu Dhabi ou qu'il y a quelque chose aussi qui a été fait par ces gens-là, par les gens de Lyon. Donc là vous voyez, ils sont en train d'installer quelque chose là. Donc là il est environ 2h de l'après-midi, non il est 3h moins un quart exactement.
Voilà, c'est marqué là. Donc c'est une fête qui draine énormément de monde. Il y a plusieurs millions de gens sur les 3-4 jours que dure la fête, qui viennent voir le soir, donc la nuit tombée, les éclairages qui sont mis en route. Et je suis passé un petit peu dans Lyon hier ou avant-hier, et j'ai vu qu'il y avait effectivement des choses qui étaient mises en place, etc. Donc ça devrait être sympathique. Alors il y a un coin qui a été fait spécialement sur le mode chinois en fait. Et il me semble que Lyon a des partenariats avec les gens de Chine. Alors ça, c'est un bateau qui vient au centre commercial, vous voyez. En fait, c'est un Vaporetto, j'en avais déjà parlé, c'est un Vaporetto italien qu'ils ont reconverti en bus en fait. Et il sillonne, il fait l'aller-retour entre les quais un peu plus haut là-bas, puis le centre commercial qui est tout au fond de Lyon. Donc cette fête des Lumières là, pour aller la voir, pour voir les œuvres d'art, ah, c'est joli là. Pour voir les œuvres d'art, et c'est un peu le marathon en fait. C'est-à-dire que la nuit tombée, tout le monde sort, les rues sont bondées, mais bondées, ils ferment les rues, etc. Et les gens sont coude à coude et remontent en fait de là, en général, ils vont jusqu'à la place de la mairie tout au fond là-bas, pour aller voir les expositions, les œuvres d'art, etc. Puis là on voit là-haut d'ailleurs qu'ils ont installé quelque chose aussi, un échafaudage. Donc il y a une structure là-haut qui est en train de se faire, et ça va être aussi un truc d'éclairage, parce que ça c'est un échafaudage de spectacle ça. Donc c'est réputé, Lyon est la grande ville, une des grandes villes au monde à faire ça. On a ce genre de choses là, donc ils font des projections de laser sur les immeubles ou des choses dans ce genre là. Et c'est assez sympa. J'irais peut-être bien que je filmerai. Voilà, donc un petit défi de lire un livre de non-fiction, un par semaine. Alors c'est pas très très loin déjà de ce que je faisais avant, de ce que je fais déjà, parce que j'en suis à... Bon, ça m'est arrivé d'en lire un par semaine, ça m'est arrivé d'en lire un par mois, mais en général, de toute façon, je suis au minimum à un par mois, ça c'est sûr. En général, j'en lis peut-être 2 par mois, je pense. Bon, voilà, peut-être un par semaine, c'est histoire de lire. Bon, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est un peu l'hiver. Donc ça va être comme ça. Je pense que là, on est dans les jours les plus courts de l'année. Dans 2 semaines, c'est officiellement le 21 décembre, donc c'est officiellement l'hiver. Et je crois que le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est à partir de là que les jours vont commencer à rallonger. Donc là, on est sur le côté... on est là où... dans les jours les plus courts, là, de toute façon ça se voit, le soleil il est pas bien haut. Voilà, et bien merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez que je filme des choses, s'il y a des trucs qui vous intéressent sur Lyon, vous aimeriez que je filme en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors Lyon, bien sûr, c'est là où j'habite, officiellement. Donc tant que j'y suis et que vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne journée, profitez bien, amusez-vous bien. Et merci d'avoir suivi, mettez un pouce si ça vous a plu, abonnez-vous si ça vous a plu, ça me fait connaître, ça me fait plaisir. Et puis à bientôt. Salut!